Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Naruto est un manga où ça se tape avec toutes sortes d'armes tranchantes. Kunai, shuriken, épée, faux, etc., etc. Et même certaines techniques de ninjutsu permettent de trancher dans la viande. Donc dans Naruto, il y a eu beaucoup de personnages tranchés. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter 20 charcutages dans Naruto. Tout d'abord, dans le but de soutenir la chaîne, j'ai l'honneur de vous informer que cette vidéo est sponsorisée par Displate. Qu'est-ce que c'est Displate? Vous allez voir, ça claque. Regardez-moi ça, regardez ça les amis, ce Son Goku n'est-il pas magistral? Displate, c'est des posters métalliques de qualité premium. Et des posters, il y en a plus de 1,4 million sur tous les thèmes. Il y a du Marvel, Star Wars et du Fallout aussi, je kiffe cette licence, il y a vraiment tous les univers. Bon, moi ce qui m'intéresse, enfin ce qui nous intéresse, c'est le thème du manga. Et il y a vraiment ce qu'il faut. De plus, sachez que Displate est une entreprise éthique. De facto, chaque poster acheté est égal à un arbre planté au Cameroun. De plus, les posters sont imprimés à la demande. Mais trêve de bavardage, admirez-moi cette qualité magistrale avec ce Son Goku qui évoque bien des souvenirs. Pour installer un poster, rien de plus simple. Pas besoin de percer, on vous livre des lingettes pour nettoyer le mur, puis il faut coller un autocollant et un aimant dessus. Et hop, voilà, c'est fait. Donc, on peut changer de poster au gré des envies. Et si vous êtes d'humeur One Piece, eh bien colle un Luffy. Là, c'est un Luffy après l'ellipse. Voilà, hein, c'est facile à installer. L'envoi du colis est rapide et soigné. Faut savoir qu'on est sur une impression haute qualité sur le métal, mais à un prix abordable. De plus, en utilisant mon lien en description, vous bénéficierez de moins 27% de réduction pour 1 à 2 posters achetés et de moins 37% pour le troisième poster acheté. L'offre est valable 2 semaines après la sortie de cette vidéo, donc faites-vous plaisir, tout est en barre d'infos. Allez, c'est parti pour les 20 charcutages dans Naruto. Avec le premier, c'est Naruto qui va se charcuter lui-même la main. Nous sommes au début d'une série qui deviendra légendaire. Pour sa première mission sérieuse, Naruto va faire le boulet et il va se chier dessus. Sasuke va assurer et Kakashi va écarter la menace. Mais dans l'embuscade, Naruto a été blessé et le poison menace de se répandre dans son corps. Donc il faut faire demi-tour et rentrer pour soigner Naruto. Mais hors de question pour lui de s'écarter de son Nindo. Et c'est ainsi que Naruto va se charcuter la main pour extraire le poison. Et l'aventure continue. Deuxième charcutage, cette fois c'est Sasuke qui va se charcuter la jambe. Face à Orochimaru qui s'est incrusté dans l'examen Chunin, qui se déroule dans les bois où il faut récupérer un parchemin, Sasuke est pris de torpeur et il est paralysé. Pour reprendre le contrôle de son corps, il va y infliger la douleur avec un coup de kunai dans la jambe. Et ça va marcher. Troisième charcutage, c'est Sasuke qui va charcuter Orochimaru. Après 3 ans passés ensemble, Sasuke est blasé. Il considère Orochimaru moins fort que lui. Donc, il est désormais inutile qu'il lui offre son corps. Pour remercier Orochimaru de l'avoir entraîné, Sasuke va l'attaquer avec en premier un charcutage avec l'épée de Ki, qui va perforer Orochi. Alors, Orochimaru il a fait des expériences cheloues et son corps actuel ne tenait plus le coup. Il était donc immensément affaibli. Par la suite, Sasuke va continuer de faire la Hagura à Orochi, qui était passé en mode serpent. Mais il déchire dans cette forme. Au pied du mur, Orochimaru va lancer le rituel pour investir le corps de Sasuke. Kabuto Yakushi débarque et constate que Orochimaru s'est fait charcuter. De plus, il n'a même pas pu réussir à s'emparer du corps de Sasuke. Et on enchaîne avec le numéro 4, c'est Asuma par Kisame. Itachi est de retour à Konoha et il pense passer inaperçu dans son accoutrement, mais il sera grillé par Kakashi. Puis ça va partir en cacahuète avec Asuma et Kurunai. Itachi va calmer Kurunai avec un genjutsu et Kisame va nous dévoiler pour la première fois la véritable forme de Sameada, qui ne coupe pas mais déchiquette. Et on enchaîne avec le 5e charcutage, c'est Sasori qui va se faire charcuter par sa grand-mère Shio. Après un combat mémorable de marionnettistes, où Sakura va servir à quelque chose, vient la conclusion du fight. Sasori s'en prend à Shio, mais il aura un moment d'hésitation et se laissera transpercer par les marionnettes de ses parents. 6e charcutage, je voulais la garder plus vers la fin, car c'est peut-être la meilleure. Mais vous savez, quand vous réalisez une vidéo, il faut prendre les idées telles qu'elles apparaissent dans votre esprit. Et on passe à plusieurs milliers de shinobi contre un. Uchiha Madara qui va faire la Hagura à l'Alliance Shinobi. Lorsqu'il est apparu, tout le monde s'est chié dessus. Mais ça vous le savez déjà. Et lorsqu'il a fait pop une météorite, c'était une diarrhée collective. Mais juste un peu avant, Madara va détruire l'Alliance tout d'abord avec du taijutsu. Puis il va choper une épée et charcuter à tout va. Mais comme en face, il y a quand même des ninjas de talent avec Naruto, Gaara et Ono qui le chauve, ces trois-là vont combiner à merveille. Naruto est à l'embuscade avec un Rasengan, ce qui poussera le légendaire Madara à claquer Susanoo. Madara est en colère et va continuer à charcuter mais avec son Susanoo. La suite, vous la connaissez, c'est la diarrhée collective avec la météorite
et la destruction de la lance Shinobi avec le Mokuton qui vient conclure une des scènes les plus ouf de Naruto Shippuden. 7e et 8e charcutage, c'est Hidan et Asuma qui vont se charcuter. Tout d'abord Asuma Sarutobi qui va énormément souffrir dans toute cette histoire face à Hidan qui va le maudire. Ça commence par un petit charcutage sur le visage et Hidan lance son rituel chelou. Que va-t-il se passer? C'est simple, les corps d'Hidan et Asuma sont liés, mais Hidan est immortel, donc vous savez ce que ça veut dire. Il a juste à se charcuter pour endommager son ennemi. Et ça commence avec un petit coup sur la jambe. Asuma est dérouté, mais contre toute attente les ninjas de Konoha vont bien combiner et Hidan sera extrait du cercle. Puis c'est Asuma qui va charcuter Hidan en lui coupant la tête. Mais tel un cafard, Hidan est toujours en vie et sera rafistolé par Kakuzu. Et pour narguer tout le monde, le voilà de retour dans le cercle. La partie est finie avec l'ultime charcutage avec un pieu dans le cœur. 9e charcutage, c'est Trunks qui va couper Freezer le chauve. 9e charcutage dans Naruto, c'est Kiba qui va se charcuter lui-même face à Ukon et Sakon qui ont un corps chelou. Un coup ils sont ensemble tels des frères siamois, après ils vont se séparer et enfin Ukon va infiltrer le corps de Kiba. Pour l'éjecter de lui, car il n'a pas envie d'avoir un parasite H24, il va se planter et ça va marcher, Ukon va souffrir et se barrer du corps de Kiba. 10e charcutage, c'est Obito et Itachi qui vont charcuter leur clan. À cause du coup d'état fomenté par Fujaku, Itachi va tout faire pour mettre un terme à la folie du clan Uchiha. Il ira trouver Madara qui attendait une opportunité de se venger du clan qui jadis lui avait tourné le dos. Bon, Madara est mort, mais Obito se fait passer pour lui. Vient le jour fatidique. Tout le clan sera charcuté, y compris les parents d'Itachi de sa main. Après le massacre, Itachi est abattu. A l'inverse d'Obito qui en a rien à battre, il attend pépère. Lui, le massacre de son clan, c'était dans la joie et la bonne humeur. Déjà quelques années auparavant, il avait charcuté l'ami d'Itachi, ce qui éveilla son Sharingan. 12e charcutage, nous suivons toujours le périple d'Itachi. À son arrivée à l'Akatsuki, il est accueilli par Pain Rikudo. Itachi se voit attribuer comme partenaire Juzo Biwa, qui va être charcuté par sa propre lame et ça a l'air douloureux. Juzo et Itachi sont envoyés en mission dans le pays d'origine de Juzo, Kili. Ils seront accueillis par le Mizukage, qui a la faculté de contrôler son Biju. Ainsi, après une explosion qui va détruire Kubikili Bocho, qui ira s'encastrer dans le corps de son détenteur. Et là, c'est un vrai charcutage sans anesthésie. En plus, l'épée elle est super large. Il s'agit là d'une mort très douloureuse pour ce pauvre Juzo. 13e charcutage, c'est Kabuto Yakushi qui va se charcuter et jeter son sang sur Tsunade qui va être traumatisé. Alors, en aucun cas Kabuto n'est de taille face à Tsunade. Mais étant toujours bien informé, Kabuto sait que Tsunade a la phobie du sang. Et voilà pourquoi il va se charcuter pour faire jaillir le sang. Numéro 14, c'est encore du sang qui va jaillir. Cette fois, c'est Obito qui va faire pleuvoir du sang. Après le décès de Lin, Obito voit rouge et éveille le kaléidoscope hypnotique. Et comme il a vu rouge à cause du décès de Lin, il va faire pleuvoir une pluie de sang avec le Mokuton. Dans ce chapitre intitulé L'Enfer, Obito va créer un décor infernal avec un lac de sang qui nous rappelle la cascade de sang dans Sensei à Los Canvas avec Asmita de la Vierge, où là c'était vraiment un enfer. 15e charcutage, c'est Naruto qui va charcuter le bras de Otsutsuki Kaguya. Finalement, Obito est redevenu gentil. Il a obtenu le respect de Naruto. Mais Obito va s'effriter et décéder. Kurosetsu va se moquer de lui et dire « Rendons-lui hommage, il avait la ténacité d'un cafard ». Ce qui va enrager Naruto qui interdit à Zetsu de se moquer d'Obito. Pour quelqu'un qui avait voulu devenir Hokage, il mérite le respect. Alors on peut trouver ça bizarre car Obito a foutu un sacré bordel dans le monde Shinobi et il aura vraiment été le méchant, l'homme à abattre dans quasiment toute la série. Mais la philosophie de Naruto est d'une compassion infinie. Bien qu'Obito a œuvré pour le mal toute sa vie, il retiendra le côté vertueux qui habitait son cœur au seuil de sa mort. Et on enchaîne avec le 16e charcutage, c'est Uchiha Sasuke qui va charcuter Danzo Shimura avec un coup d'épée. Mais Obito n'est pas le seul à avoir la ténacité d'un cafard. Danzo aussi est très résistant et il a une multitude de Sharingan implantés sur le bras, lui permettant de faire usage d'Izanagi pour réécrire la réalité. Finalement, après avoir utilisé tous ses Sharingan, Sasuke va le charcuter, puis il va le transpercer avec l'épée de Ki. Et 17e charcutage, c'est Jiraiya Sensei opposé à Pain Rikudo. Jiraiya se tape contre 3 corps de Pain, il pense avoir gagné lorsque surgit le Pain chauve qui va lui charcuter le bras. 18e charcutage, c'est Naruto qui va charcuter Kakuzu avec le Photon Rasen Shuriken.
Après avoir passé le test de la feuille, Naruto a des affinités avec le vent. Les techniques de combat des utilisateurs du Phaeton consistent à frictionner deux courants d'air dans deux directions opposées pour affûter leur attaque, ce qui veut dire que ceux du vent ont des techniques tranchantes. Le principe du Rasengan est une masse colossale de chakra en rotation qui, une fois écrasée sur la cible, la détruit. C'est ainsi qu'il a été créé par le quatrième Hokage. Mais Yondaime n'a pas eu le temps d'achever cette technique. Il était prévu que pour être finalisé, le Rasengan doit être mêlé à un élément naturel. Et c'est ce que fera Naruto en y insufflant son Phaeton. Résultat, il s'agit d'un Rasengan qui charcute à une échelle microscopique. Et c'est ça le principe de l'orbe shuriken. La destruction des atomes qui constituent toute chose. Et c'est Kakuzu qui va en faire les frais. 19e charcutage, c'est Tobirama Senju qui va charcuter Izuna. Le pauvre, il a rien compris. Il y a près de 100 ans, les clans Uchiha et Senju faisaient que se taper dessus. Et pour un énième face-à-face, Tobirama a réservé une petite surprise à Izuna. Le vol du dieu de la foudre niveau 2. Pour cela, il faut jeter un kunai avec la marque, ce qui permet une téléportation où même un Sharingan ne peut voir arriver. Et le pauvre Izuna sera charcuté. 20e et dernier charcutage dans Naruto, c'est Tsunade qui va se faire charcuter par Madara. Madara se tape contre les 5 Kage, mais au début il s'amusait. Lorsqu'il a décidé d'accélérer, les Kage vont se jeter dessus face au Susanoo parfait de Uchiha, Madara. Madara va charcuter deux montagnes et lorsqu'il en a eu marre de s'amuser, il a laissé les Kage au bord de la mort, notamment Tsunade qui fut charcuté. On voit son corps en deux morceaux et entre il y a un arbre, donc on ne sait pas trop comment il l'a charcuté, mais si c'est l'arbre qui lui est tombé dessus et qui l'a mis dans un tel état, ça a dû être vraiment douloureux pour elle. Voilà pour les 20 charcutages dans Naruto. Eh bien dites-moi lequel est votre préféré, ou peut-être avez-vous pensé à un autre charcutage qui ne figure pas dans cette liste. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous rendre en barre d'infos pour profiter de l'offre exceptionnelle sur les posters Displayed. Pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.